Bonjour à tous, alors voici l'agenda 2024-2025. J'ai reçu la démo ce matin. Il est parti la semaine dernière par avion parce qu'il était tout seul. Et puis le reste du stock est parti lundi par train finalement. Il devait partir par mer et puis finalement il y a également des soucis au niveau de la mer Rouge actuellement. Toujours à cause des soucis de guerre, les bateaux ne peuvent pas passer. Donc du coup, pour ne pas ralentir encore la livraison, on a préféré opter pour une livraison en train qui sera à peu près le même délai. Donc l'agenda est attendu en stock pour la fin mars à peu près. Je t'en dirai un petit peu plus dès que j'aurai plus d'infos sur la date de livraison effective. Mais vous pouvez déjà le précommander dans la boutique. Je vous mets le lien juste en dessous. Et puis je vais pouvoir, avec cette démo, vous le montrer. Donc en vrai, le produit fini, le voilà. Donc pour comparer, j'ai à côté celui de l'année dernière, le 2023-2024, donc qui se termine au mois de juillet de cette année 2024. Et donc celui-ci, le nouveau, va prendre le relais. Il reprend également le mois de juillet. Et cela pour 18 mois, donc il va courir jusque décembre 2025. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ben, je sais plus. Donc on y va, on attaque la présentation donc, de cet agenda. Donc toujours le même format par rapport à l'année dernière. Si vous aviez déjà le précédent, c'est exactement la même épaisseur, la même dimension. C'est un format A5, donc vous pouvez glisser facilement dans un sac à main quand même si votre sac n'est pas trop petit. Et puis ça permet ce format-là, même si on m'a demandé, c'est vrai souvent un format un petit peu plus petit. Les formats A6, je trouve qu'on ne peut pas mettre beaucoup d'informations dedans. Donc le format A5 pour moi c'est quand même un bon compromis pour vous permettre de pouvoir le transporter facilement et en même temps de pouvoir contenir un maximum d'informations dedans. Donc comme l'année dernière, vous avez les deux petites réglettes détachables que vous pouvez retirer et replacer à l'endroit que vous voulez dans votre agenda. Moi j'aime bien avoir une première réglette qui est sur ma page en cours et puis une autre que je garde dans mes mémos que j'utilise le plus souvent dans les parties annexes sur le devant ou l'arrière. Je vais vous montrer, il y a deux parties de pages supplémentaires dans cet agenda. Donc une couverture épaisse avec une reliure à spirale. Et puis on attaque sur les premières pages bonus. Donc on commence évidemment avec un éphéméride. Donc vous avez tout 2024 et tout 2025. Ensuite vous avez toutes les dates des cycles lunaires. Pour pareil, tout 2024 et tout 2025. Donc les pleines lunes, les quarts de lune, les nouvelles lunes et le deuxième quart de lune. Vous avez deux pages pour noter l'emploi du temps, deux doubles pages, donc pour pouvoir noter 2 semaines ou un emploi du temps A et B selon vos besoins. Donc à vous de vous organiser. On retrouve comme l'année dernière une page avec les vacances scolaires. Donc c'est les vacances scolaires et les fériés pour la France. Donc comme il est en français, il est utilisable pour tous les pays francophones, donc y compris la Belgique. Mais donc si vous voulez l'utiliser pour la Belgique, ce sera à vous de recoller par exemple une petite page avec vos dates à vous. Mais là, il est conçu, c'est vrai, pour la France uniquement. Donc toutes les zones ABC avec toutes les dates des vacances scolaires, les jours fériés, des petites zones de notes si vous voulez rajouter des petits mémos, des choses à vous souvenir. Ensuite, on retrouve à nouveau la page avec vos numéros utiles. Alors, par rapport à l'année dernière, je n'ai mis qu'une seule grande ligne pour pouvoir adapter ce que vous voulez comme contenu. Dans celui de l'année dernière, il y avait des colonnes qui n'étaient pas forcément évidentes à remplir. Donc là, la ligne est entière et vous mettez ce que vous voulez, adresse, numéro de téléphone ou horaire. Vous mettez ce que vous voulez, ça laisse un petit peu plus de liberté. Une page mémo pour les mots de passe par exemple, les codes d'accès, tout ce que vous avez besoin de conserver, d'avoir facilement sous la main. Ça permet de regrouper tout ça ici. J'ai ajouté, ça c'est nouveau, c'est une page avec vos listes d'envie pour les livres à lire, les films à voir. Donc ça peut être des choses à noter dans un petit coin. Donc vous avez des pages spécialement pour ça en plus.
On m'a demandé, je vous avais fait un sondage, j'aime bien vous proposer des sondages pour vous demander votre avis. Ça m'aide à m'orienter et à créer des choses un petit peu plus adaptées par rapport à vos besoins. Donc c'est vrai qu'on m'a beaucoup parlé de rajouter les événements de la roue de l'année par rapport à la sorcellerie, le calendrier Wicca. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je mets quand même une double page ici pour vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond et quelles sont les différentes fêtes essentielles du calendrier Wicca. Et après vous allez les retrouver au cours de l'agenda, au cours des jours dans les dates. Voilà, donc après on commence cet agenda cette année au mois de juillet, donc pour que ça fasse 18 mois tout pile jusque fin décembre 2024, je reprends le mois de juillet. Donc le mois de juillet, si jamais vous aviez l'agenda précédent, vous allez le retrouver dans les deux, ça va être à cheval. Et si vous n'aviez pas le précédent, mais ça vous permet de reprendre donc en milieu d'année à partir du mois de juillet. Donc chaque mois est conçu avec d'abord une double page dans laquelle vous pouvez, ici à droite, vous avez la possibilité de noter toute votre comptabilité personnelle avec vos revenus, vos différentes dépenses. Voilà, vous pouvez tout noter. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est donc il y a une ligne pour chaque catégorie de dépenses et puis vous ajoutez à la suite les différentes dépenses que vous avez. Ça vous permet de faire un bilan à la fin de l'année et de savoir un petit peu où vous en êtes. J'ai remis ici une liste des objectifs. Ça se présente presque comme celui de l'année dernière. Si vous voulez comparer, si vous l'aviez déjà, si je reprends voilà, par rapport à l'année dernière, j'ai mis plus de lignes d'objectifs pour qu'il y en ait un petit peu plus. Vous avez toujours l'éphéméride, les lunes et puis les signes astro. Et ici, la lettre d'abondance, j'ai eu un retour, beaucoup ne l'utilisaient pas. Donc du coup, j'ai condensé, j'ai mis un plus grand espace de notes, ce qui vous permet... Si vous utilisiez déjà avant la lettre d'abondance, vous pouvez quand même le faire dans cet espace. Et si vous ne le faites pas, eh bien ça vous permet quand même d'avoir un espace libre et de ne pas avoir un espace perdu dans votre agenda. Vous avez à nouveau la liste des fêtes d'anniversaire ici avec un plus grand espace. Globalement, j'ai essayé d'optimiser davantage l'espace dans celui de cette année. Notamment, je me suis rendu compte que l'année dernière, j'avais vu un petit peu large sur les marges de découpe sur le côté. Donc du coup, j'ai agrandi un petit peu sur la largeur, ce qui nous donne un petit peu plus d'espace quand même. Bon, sauf ce cadre-là qui est exactement le même. Et après, on passe aux doubles pages de chaque semaine. Donc, ce qui change par rapport à l'année dernière. Donc, l'année dernière, vous aviez pareil, la double page avec toute la semaine. Mais j'ai eu un retour quand même que les espaces étaient un peu petits pour noter ce que vous aviez à faire dans vos journées. Donc, j'ai voulu optimiser et laisser plus de place au jour, au moins dans la semaine. Ce qui fait que ce que j'ai fait cette année, c'est que je vous ai proposé toute la semaine ouvrable, du lundi au vendredi, tout sur la même page. Donc tout ça est à gauche et vous avez la colonne de gauche là qui a disparu pour pouvoir laisser un plus grand espace et pouvoir avoir plus de liberté pour vos journées de semaine. Le week-end va se trouver à droite. Pardon, vous allez retrouver toutes les pages de notes, de mémos, de listes. Tout va être sur la page de droite. Donc vous avez à nouveau, non, j'avais pas mis l'année dernière de liste d'objectifs hebdomadaires. Il y avait que les objectifs mensuels. Donc j'ai trouvé intéressant cette année d'ajouter des objectifs vraiment hebdo pour pouvoir concentrer bien votre semaine. Vous retrouvez la liste des choses à faire ici, les rendez-vous à prendre. Et puis ici, ça va être la partie comptabilité avec vos listes de courses et les dépenses effectives que vous allez pouvoir reporter ensuite sur la mensualité si vous utilisez ce système-là, bien sûr. Ici, il y a un espace Mes notes. Alors, ça peut être utilisé librement comme vous voulez, soit vous avez des notes à ajouter sur votre semaine selon votre organisation. Sinon, moi, ce que je vous propose, c'est que cette année, je n'ai pas remis le petit message de motivation.
L'année dernière, j'avais fait l'agenda conjointement avec le petit oracle 22 qui proposait des messages de motivation et d'encouragement, de gestion des émotions. Et j'avais repris les textes de ces cartes pour l'inclure dans cet agenda. Cette année, il n'y a pas d'oracle qui est associé. Donc, j'ai pas remis de messages de motivation. Par contre, je vous ai laissé cet espace de notes qui vous permet à vous-même de trouver votre propre mantra, votre propre phrase de motivation qui va vous correspondre à vous personnellement, qui va vous encourager vraiment la chose, l'objectif, l'état d'esprit dans lequel vous voulez être va être à noter là. Et pour vous aider, si vous n'avez pas d'idée en tête, en fin d'agenda, on va revenir après sur les pages de fin, mais il y a une page, voilà, ici je vous ai indiqué toute une liste de mantras possibles que vous pouvez piocher pour pouvoir aller inscrire ici. Voilà, je vais donner un exemple. Dans le petit encadré, là, vous pouvez écrire une petite message de motivation pour booster votre semaine et puis garder en tête votre façon de penser, votre état d'esprit, ce qui est lui auquel vous voulez vous attacher. Donc ce petit espace est fait pour ça. Et donc en dessous, on va retrouver à nouveau l'éphéméride de la semaine pour savoir où vous en êtes, sur quelle page vous êtes. J'ai mis un tracker d'habitude un petit peu plus complet par rapport à l'année dernière et peut-être un peu plus lisible parce que beaucoup vous m'aviez demandé comment l'utiliser l'année dernière. Donc ici c'est plus simple, vous avez différents trackers que vous pouvez suivre. Donc j'ai mis pour commencer par exemple pour suivre votre sommeil, votre nombre de pas effectués par jour, le nombre de verres d'eau que vous pouvez boire. Donc après à vous de l'utiliser à votre manière. Vous pouvez soit cocher les cases si vous avez rempli votre objectif par exemple, ou vous pouvez utiliser un code de couleur par exemple pour pouvoir voir votre progression, si vous dormez assez, pas assez, et vous pouvez encore rajouter des trackers supplémentaires si vous avez des choses à suivre dans vos habitudes ici. Et puis j'ai mis une petite liste ici pour noter vos idées repas pour correspondre à votre liste de courses. Donc ça c'est pour votre organisation domestique à la maison. Voilà, donc ça, vous allez retrouver cette double page, la même composition toutes les semaines. Vous allez retrouver également, j'ai indiqué les semaines A et B que vous pouvez cocher selon la semaine où vous êtes. Donc l'année dernière, pareil, on m'a beaucoup demandé à quoi ça correspondait. Donc vous pouvez l'utiliser aussi bien si vous avez des enfants scolarisés, souvent dans les plannings il y a semaine A, semaine B, donc ça peut vous permettre de savoir où vous en êtes. Si vous êtes dans une famille recomposée avec des enfants avec la garde partagée, ça peut vous permettre de noter facilement si c'est la semaine chez papa, chez maman, et puis de cette façon pouvoir à long terme savoir sur quel type de semaine vous êtes pour pouvoir vous organiser. Ça peut être voilà, tout ce que vous pouvez penser qui peut vous aider de repérer que si c'est une semaine A ou B. Je pense aussi, moi, par exemple, chez moi, le ramassage des ordures de recyclage, la poubelle jaune, elle passe qu'une semaine sur 2. Donc voilà, ça me permet aussi de noter quelle semaine on est. Et puis ainsi, si vous prenez un rendez-vous plus loin dans l'année, vous savez tout de suite sur quelle semaine vous êtes et puis pouvoir vous organiser en conséquence. Non, je ne pense pas qu'il y ait une grosse organisation à prévoir en fonction du jour des poubelles, mais par contre, si c'est pour noter l'organisation de la garde alternée des enfants, ça peut vraiment être très pratique pour savoir comment fixer vos rendez-vous. Je vous remets ici, vous avez une sorte de petit post-it qui vous indique la pleine lune avec la pleine lune, la nouvelle lune, le quartier de lune, etc. Donc à chaque fois que c'est le jour qui correspond, vous avez un petit post-it avec l'état de la phase de la lune et l'heure à laquelle ça se produit, sachant que j'ai noté, comme c'est un agenda français, c'est à l'heure de Paris. Donc si vous êtes dans un autre fuseau horaire, il se peut que forcément la date change un petit peu. Donc ça se fixe sur l'heure de Paris. Voilà, donc ça vous allez, donc je vous le dis, le retrouver sur toutes les doubles pages de semaine sont composées de la même manière, je vous ai dit. Vous retrouvez également les jours fériés et puis quand c'est le cas et lorsqu'il y a une fête Wicca, c'est noté aussi. Alors là en juillet il n'y a rien. Je crois que le 1er août, voilà, 1er août vous avez une première fête, c'est la fête de la moisson.
Donc vous allez pouvoir savoir où vous en êtes, si vous avez des pratiques de sorcière ou bien si vous vous intéressez. Sachant que les pratiques de sorcière, ça n'a rien d'occulte, c'est plutôt vraiment se recentrer sur les cycles de la nature et se rapprocher de l'état naturel des choses. Et parfois, donc, on peut organiser des rituels pour pouvoir se reconnecter à la nature. Donc voilà pour ces pages. Donc là, on retrouve au mois d'août. Donc vous voyez qu'à chaque changement de mois, on retrouve un thème graphique différent, des couleurs différentes. Donc ça vous permet de vous repérer dans l'année où vous en êtes. Donc tout ça, ça va continuer jusqu'on a dit que ça allait jusqu'au mois de décembre 2025. Donc ça vous laisse vraiment 18 mois d'organisation avec des coloris. Alors j'ai pris des motifs, des fleurs, beaucoup de fleurs en aquarelle, en illustration pour cet agenda cette année. On a décembre, donc il reste encore une année à parcourir. Voilà, après c'est en mauve. Moi j'essaie de varier et de faire des choses un peu sympas, malgré tout un peu pastel, poétique, des choses douces, des choses qui peuvent vous mettre dans un état d'esprit joyeux, gai. Voilà, je trouve que pour une femme, pour avoir un agenda comme celui-ci, ça apporte beaucoup de confiance en soi et voilà. Moi j'aime beaucoup, donc j'espère que vous aimerez aussi. Voilà, donc là on est au mois de mars, on arrive au mois d'avril en vert. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'au mois de décembre. Je survole rapidement. Je vous laisserai peut-être un petit peu la surprise aussi de le découvrir. Et puis on va arriver sur les dernières pages à la fin. Donc j'ai rajouté des pages supplémentaires. Donc ça c'est comme l'année dernière, j'ai rajouté, donc là je vous ai dit on arrive jusqu'au 31 décembre, hein, fin de l'année 2025. Mais si vous utilisez bien votre agenda jusqu'à la fin, il se peut que quand vous arrivez au mois de décembre 2025, vous ayez des rendez-vous à vous projeter dans les mois à venir. Donc là, c'est juste pour noter les rendez-vous importants que vous aurez à reporter dans l'agenda suivant. Ça m'est souvent arrivé à la fin de mes agendas où j'étais obligée de noter sur plein de post-it à la fin qui s'entassaient en attendant la parution du nouveau. Donc ça peut parfois être utile quand on attend le prochain. On a ici encore à nouveau une page budget cadeau. Donc on a Noël 2024 et Noël 2025. Vous allez pouvoir ici noter vos listes et puis ici gérer votre budget. Donc pour les 2 Noëls, puisque cet agenda couvre 2 Noëls. Et puis vous avez la même chose pour les anniversaires. Là il n'y a qu'une seule double page pour les anniversaires. Ensuite, c'est la gestion de budget, d'organisation de vos vacances, de vos voyages, selon l'endroit où vous voulez partir, tout ce qu'il va falloir organiser, prévoir, penser, les choses à mettre dans la valise, les choses à faire avant de partir, et puis l'organisation des activités sur place, le budget à prévoir, etc. Donc, ça vous permet de bien organiser vos vacances. Donc il y a 4 pages pour les voyages. Là, on retrouve donc les mantras à piocher dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, on termine avec quelques pages de notes. Et puis, pour terminer, des pages pour noter vos recettes, vos idées recettes, vos recettes favorites, celles qui ont bien fonctionné, celles qu'on vous a transmises. Voilà, c'est des petits mémos pour les recettes de cuisine. Et on arrive à la fin. Voilà, donc vous avez une fermeture par élastique, comme le précédent. Fermeture par élastique pour permettre de fermer l'agenda. Moi personnellement, souvent je l'utilise aussi comme marque-page. Donc ça me permet d'avoir un marque-page plus les 2 petites réglettes. Donc comme ça permet de me repérer facilement dans l'agenda. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. J'ai beaucoup travaillé aussi la couverture par rapport à l'année dernière. J'ai passé un petit peu plus de temps aussi pour la soigner un petit peu plus et j'espère que vous aimez les coloris. Voilà, n'hésitez pas à me dire en dessous de cette vidéo s'il vous plaît, si vous pensez le commander. Et puis, je vous rappelle qu'elle est actuellement en précommande. Donc, n'hésitez pas à le réserver dès que possible parce que celui-ci, je sais qu'il n'y a pas eu assez de stock. On me l'a beaucoup réclamé. Il a été épuisé vraiment
Il démarrait en janvier 2023 et voilà, fin décembre 2022, il n'y en avait déjà plus du tout en stock et on a continué à me le réclamer toute l'année et effectivement, comme c'est un produit qui est vraiment ciblé dans le temps, je peux pas me permettre de faire une production superflue et puis qu'il soit expiré. Donc c'est vraiment une édition limitée à ne pas manquer. Donc pensez à le réserver rapidement avant qu'il n'y en ait plus. Celui-ci, on me l'a beaucoup réclamé toute l'année. Donc si vous voulez pas le manquer à nouveau, celui-ci, je vous invite à le précommander. Le lien est juste en dessous. Et puis donc comme je vous disais, là il est parti, il est sur le chemin et il va arriver normalement, si tout se passe bien dans les délais prévus, il doit arriver vers la fin mars. Donc je les expédie ensuite dans l'ordre d'arrivée des commandes. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.